Reprenons les faits dans l'ordre. 1. On réalise en francophonie, donc c'est-à-dire en Wallonie et Bruxelles, bon an, mal an, une trentaine de films professionnels de long métrage, dont certains, pas toujours les plus marrants, et souvent d'ailleurs orientés politiquement, un peu genre Frère Dardenne, reçoivent une subvention de l'État qui a prévu 5 millions d'euros par an à cet effet. Marbistar n'a rien reçu, sans doute, parce que ce film était jugé trop populaire. Ça fait du public, d'accord, mais peut-être pas le bon. 2. Il existe en Belgique, depuis 2007, les Magritte du cinéma, qu'on peut comparer aux Césars en France ou aux Oscars aux États-Unis. Une fois par an, en février, on remet en grande pompe une vingtaine de trophées aux professionnels les plus méritants, et ça ne manque pas d'envergure, car ces gagnants sont élus par leurs propres camarades du métier. 800 personnes quand même, environ. En 2015, l'organisateur des Magritte a voulu associer le public et créer un prix du meilleur premier film belge de l'année en demandant à tout le monde qu'on vote par Internet. Et 7 films étaient en compétition. Il y avait Yam Dam de Vivian Goffet que vous connaissez, nous vous l'avons déjà présenté dans l'émission. Il y avait Je te survivrai de Sylvestre Sby, etc. Et Marby de Couillu les deux églises. Le règlement prévoyait qu'on vote pendant 2 mois, soit du 15 novembre 2014 au 15 janvier 2015, de façon à obtenir un résultat pour le Magritte de l'année qui avait lieu en février. Et très vite, Marby emporte les suffrages. Et ce n'est pas étonnant car tout Charleroi se trouve derrière ce film qui a été tourné dans la région avec l'aide des habitants. Bref, début janvier, Marby rassemble déjà autant de votes à elle seule que tous les autres films réunis. Bref, tout le monde s'attend à l'avoir gagné. Et pourtant, il se produit un événement inattendu et très curieux. Les organisateurs du Magritte décident tout d'un coup de rallonger la durée des votes de 10 jours, mais il faut dire qu'il n'y avait pas d'huissier pour vérifier l'intégrité de ce concours, et un autre film qui était à la traîne repasse soudain en tête et l'emporte. Il s'agit de Je te survivrai de Sylvestre Sby, dont le producteur est un certain André Legy, frère de l'un des organisateurs du Magritte, Philippe Legy. Ça ressemble fort à une arnaque. Et la presse, qui s'étonne de la chose, et nous en sommes d'ailleurs, conseille à Dominique Dubuisson, le producteur de Marby, de ne pas se laisser faire et d'ester en justice. Ce qu'il fait. Il prend un avocat et celui-ci décide aussitôt, avec l'accord du tribunal bien sûr, de saisir l'ordinateur du concours avec les données du vote. Comme ça, on va pouvoir vérifier. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui, après 1 an et demi. Car, c'est bien connu, la justice est lente. Alors toi, tu as fait saisir les données. Voilà, à ce moment-là, on a demandé au tribunal si on pouvait saisir les données, et le tribunal a reconnu qu'il y avait des raisons valables. Et donc maintenant, ils nous attaquent une nouvelle fois. Ils avaient le droit de saisir les données, mais ils n'ont pas le droit de les utiliser. On nous dit qu'on aurait, nous, violé la loi sur la vie privée parce qu'on a émis un graphique, on a donné un graphique à la presse. Déjà, à côté de ce graphique, il n'y a pas de nom de gens qui ont voté. Nous, on n'a pas vu les noms, puisqu'on a juste pris les chiffres. Ouais. On les a diffusés, mais même sans les noms des films. Donc, c'est juste un graphique sans nom, ni d'individu, ni même de nom de film. On constate qu'au moment où le concours était censé être terminé le 15 janvier 2015, nous avions gagné. Et puis, étonnamment, ce concours qui a été changé, qu'on a continué jusqu'au 25, à partir de ce moment-là, il y a un film qui a une courbe tout à fait surréaliste qui monte à la verticale. Le film dont le réalisateur, le producteur est le frère du président du concours. Exactement. Alors il nous attaque à 3 parce qu'il y a Delvaux, bien évidemment. Et puis, il y a le webmaster, donc celui qui organisait en fait le concours au niveau de l'informatique. C'est ça. Et chacun vous réclame 10 000 euros. Ah oui, mais bien entendu, parce que comme on est une petite ASBL, alors plus on va nous attaquer financièrement, ils se disent qu'ils vont nous empêcher. Maintenant, il faut savoir que c'est en janvier que vous allez repasser de nouveau devant le juge. Alors, en janvier, on saura si... On sait qu'on avait le droit de saisir les données. En janvier, on saura si on a le droit
de les exploiter au tribunal. Et en attendant, il faut quand même savoir qu'ils ont décidé de supprimer ce prix du public. Alors, ça, c'était quelque chose qui m'a paru tout à fait étonnant. Quand cette affaire est sortie, Madame Milquet, ministre de la Culture à l'époque, avait dit « Bon, ben, à l'avenir, j'aimerais qu'il y ait plus de transparence. » J'étais ravi, moi. Et puis la réaction de l'Académie Delvaux à la transparence, ça a été d'annuler le concours du public. Lorsqu'on décide de demander aux citoyens, au public, de voter, on le respecte. Et ça, c'est un non-respect du public. On doit donner le prix au public. Et non pas, si le public a choisi tel film, c'est ce film qui l'a. Voilà, c'est tout. Et donc quand on sait qu'un film a fait 12 000 entrées et qu'on a donné le prix à un film qui a fait 1000 entrées ou 1200, c'est inquiétant. Là. Oui, 12 000 entrées, mais ça continue. Et ça continue, oui, ça continue. Donc je ne sais pas combien on fera au total, mais le film continue à être diffusé. Oui. Bon, maintenant, je pense que dans tes projets, il y a un documentaire qui va sortir. Oui, parce sur l'histoire du film. Ah ben je vais raconter tout ça, je vais faire un plaisir de le raconter quand même. Oui, mais il n'y a pas seulement le, non, bien sûr. le problème juridique. Les Magritte, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a aussi le fait que vous partez de rien du tout, il y a 5 ans. Bien sûr. Sans un rond. Et vous n'en avez toujours pas. Non. Et vous avez fait un film complet qui est un long métrage que beaucoup de gens ont aimé. Il suffit de regarder aujourd'hui le cinéma belge francophone à l'heure actuelle. On nous raconte tout ce que l'on veut. En moyenne, un film belge fait entre 2000 et 2500 entrées. C'est la moyenne. Oui, c'est ahurissant. Nous, on a fait 12 000. Et ça va permettre, je l'espère, d'être pris au sérieux, à ces réalisateurs, à ces producteurs, d'être pris au sérieux par la communauté française et d'enfin de reconnaître qu'il existe un autre cinéma que le cinéma subventionné. Uniquement par la volonté du peuple. Par la démocratie, et non pas par la démocratie représentative. Tu devrais faire de la politique. Bon, Dominique, oui. C'est de ton film qu'on parle ici. Hein? Oui, ah oui, tout à fait. Oui. C'est toi qui l'as inventé, qui l'as créé, qui l'as imaginé. C'est mon bébé, comme on dit. C'est ton bébé. Et c'est le papa, c'est Dominique Dubuisson. Et voilà. C'est ton mari qui prend toutes les merdes et qui se bat. Tout à fait. Mais pour une réalisatrice comme toi, qui en plus de ça était l'interprète principale du film, oui. À mon avis, extraordinaire, je te le dis. Mais tu sais, ça c'est mon avis privé, mais je le pense vraiment. Ça doit être agréable de savoir que tu as eu 12 000 personnes qui t'ont regardé pendant 1h30. Oui, c'est ça. Et en plus, ça continue. Des gens maintenant commencent à acheter les DVD, etc. Et puis ça passe dans des maisons de la culture, etc. Enfin voilà. Et ça continue. Les réactions sont extrêmement positives. Donc ça fait vraiment plaisir. Quoi. Voilà, là, on peut pas quand tu te vois devant la glace, tu prends des pauses toute seule Non, pas du tout. Non, à quel niveau je prendrais? Non. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Bon, il va y avoir un documentaire sur le film, ce sera certainement très intéressant. Oui, sur la production. Mais qu'est-ce que tu vas nous préparer pour plus tard? Parce qu'un film comme celui-là, avec ses qualités et ses défauts, prouve que il y a quelque chose, c'est un moteur, ça ne peut pas en rester là. C'est comme quelqu'un qui a écrit un bon bouquin, on attend le suivant. Alors, tu vas faire quoi? Marby 2? Ah non, sûrement pas, parce que je crois que Marby a trouvé sa voie, donc ça serait malheureux que tout d'un coup elle change d'avis. Mais maintenant, eh bien, je vais travailler dans le même sens, c'est-à-dire que voilà, ça reste toujours coincé dans mon petit cerveau, c'est que ce qui est important, ça reste la solidarité, l'entraide, etc. Et donc je vais aborder un sujet similaire, mais avec une toute autre histoire. D'autres personnages. Je vais encore reprendre des gens qui n'ont jamais joué, pour ainsi dire, ou pas vraiment pas joué du tout. Oui, c'est une particularité du film. J'y tiens énormément parce que je trouve que ça a beaucoup plus d'impact, ça a beaucoup plus de véracité. Mais je prends le cas de Johnny Cadillac qui n'est pas un acteur, disons, professionnel, qui joue dans votre film, qui est ici d'ailleurs, voilà, tout à fait. Qui était remarquable. Hein. Moi, j'ai adoré et j'ai vu tout de suite que je ne m'étais pas trompée. C'est vrai, j'ai un nez, je savais que c'était lui qui devait le jouer, et si ce n'était pas lui, je ne prenais personne et on ne faisait pas de film. Et le scénario est terminé? Et alors, ici, non, je suis en plein travail d'un nouveau scénario. Et mon but est d'encore ouvrir de nouveau les consciences et ma conscience en même temps, parce que quelque part ça reste une thérapie de découvrir et de comprendre les choses et comment fonctionne la vie. Comment? Tu dois consulter, tu as des problèmes. Je me consulte, je me consulte. Moi, les psys et tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Je fais ma propre analyse. Je vais endosser encore un rôle principal et je vais donner un petit détail, c'est que mon personnage se nommera Eugénie. Et je crois que ça y est, que je vais m'en sortir là. Et je sais à peu près la fin, et puis voilà, selon ce que je ressens, et voilà, on va voir. Qui vivra verra. C'est parler flamand. C'est-à-dire que je sais parler flamand, mais je comprends pas ce que je dis.